Hello hello, c'est Thierry de Newslang. Vous avez d'habitude plutôt de m'écouter en voix off sur mes vidéos. Là, je sors de mon format habituel pour montrer ma tronche pour la première fois sur la chaîne. C'est pour une raison en fait un petit peu particulière, c'est que cette vidéo n'est pas uniquement hyper utile et vraiment 20 minutes de pur bonheur où c'est que vous allez apprendre plein de choses sur le back-office de PrestaShop. C'est pas juste une super ressource à laquelle vous allez pouvoir revenir fréquemment si vous cherchez des choses au sein de PrestaShop, au sein de l'administration et que vous ne savez pas où c'est que ça se trouve. C'est pas juste un super truc avec en plus en description un article complet qui reprend tout le contenu de la vidéo avec 2-3 conseils en plus. C'est pas juste ça, donc c'est pas juste une super ressource, j'espère. Peut-être que je m'emballe un petit peu. C'est aussi une vidéo que j'ai réalisée au départ pour une formation complète que je suis en train de faire pour PrestaShop 1.7. J'ai commencé la formation il y a à peu près 2 mois, je pense, et j'ai déjà écrit beaucoup de contenu, j'ai déjà filmé pas mal de choses, et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit teasing en utilisant une des vidéos de ma formation pour la mettre sur ma chaîne YouTube gratuitement et puis mettre en avant un petit peu le fait que je vais faire une formation qui va venir. Donc si maintenant vous êtes dans le futur, parce que là on est début juin 2020, si vous êtes dans le futur et que vous avez la chance de pouvoir déjà accéder à cette formation, parce que moi j'aimerais pouvoir la mettre en ligne aux alentours de l'automne 2020, j'espère. Si ça se trouve, vous allez venir ici en décembre 2020 et il n'y aura toujours pas de formation en ligne, mais voilà, c'est comme ça. Si vous avez cette chance, allez regarder en description, normalement je devrais mettre un petit lien vers la formation. Voilà, donc c'est vraiment un peu spécial pour ça, c'est quelque chose que j'ai créé et qui sera vraiment intégré au sein de ma formation finale. Mais en soi, c'est juste aussi une vidéo hyper utile pour vous aider à travailler avec PrestaShop 1.7. Donc voilà, j'ai fini la promo, j'arrête de vendre ma cam. Maintenant, j'espère que la vidéo, elle va vous plaire vraiment simplement comme ça en stand-alone. Et puis, comme on dit en bon français, enjoy. Et on se retrouve dans quelques secondes en voix off qui filme mon écran. Salut! Alors avec cette vidéo, j'aimerais vous proposer un petit tour d'horizon du back-office de PrestaShop en vous présentant toutes les vues disponibles nativement après une installation et ce qu'elles vous permettent de faire. L'idée, ce ne sera pas que vous reteniez tout parce que c'est beaucoup d'informations et je ne vais pas détailler tous les éléments. Mais j'aimerais que vous vous rendiez compte des possibilités qui sont offertes par le CMS. Donc avant de penser à acheter un module ou à demander de l'aide à un développeur, le but ici c'est de vous assurer que PrestaShop ne le fait pas déjà. Ça sera une vidéo où j'irai assez vite, alors préparez-vous. Donc première chose, quand on arrive dans PrestaShop, on a le tableau de bord. Le tableau de bord il est personnalisable, vous pourrez y ajouter des modules pour afficher ce que vous avez besoin. En fait ici on voit qu'on a les ventes, les commandes, les paniers moyens, les visites. Donc c'est vraiment personnalisable, c'est ce qui s'affichera quand vous arriverez directement sur PrestaShop. Ensuite pour la suite je vais vous expliquer vraiment chaque menu l'un après l'autre, vraiment dans l'ordre. D'accord? Donc si on va dans les commandes, ici on a la liste des commandes qui ont été effectuées sur votre boutique avec la possibilité de les gérer. Si on va dans les factures, ça nous permet de générer des fichiers PDF des factures envoyées en fonction de leurs différents filtres. C'est également là que vous pourrez définir certains paramètres des factures. Par exemple, si vous voulez les activer ou non. On peut également gérer le modèle, le nom qui est généré automatiquement ici. Enfin, toutes ces informations-là qui sont vraiment spécifiques aux factures. Ensuite, les avoirs. Les avoirs sont en fait des notes de crédit qui sont accordées aux clients. Vous pourrez imprimer ces avoirs et en créer pour les commandes qui ont été payées, mais qui ont ensuite été retournées ou annulées. Ensuite, les bons de livraison. Là également, ça sera possible de générer les bons de livraison en format PDF pour les sortir par rapport aux commandes qui ont été livrées. Et vous pourrez également modifier les réglages de base des bulletins, comme par exemple définir le préfixe qui sera affiché avant le numéro du bulletin. Ensuite, les paniers. Ici, vous verrez la liste des paniers réalisés par l'utilisateur, qu'ils soient connectés ou non, avec la possibilité de savoir si ça a résulté en une commande ou pas. Cette vue, elle peut vous permettre par exemple d'analyser les paniers abandonnés et d'effectuer des relances par email. Ensuite, si on va dans catalogue, donc là c'est tout ce qui concerne votre catalogue de produits. Premier onglet produits. Donc ici on a la liste des produits qui se trouvent dans votre boutique avec la possibilité de les gérer, de les rechercher et de trier. Ensuite, catégories. C'est là que vous gérez les différentes catégories et sous-catégories de vos produits. On voit que dans la version démo de PrestaShop, on a les catégories vêtements, accessoires et art par exemple. Et quand on arrive sur la page de cette catégorie, on pourra même afficher un logo, une image d'en-tête et afficher cette description. Ensuite, on a suivi. Cette vue, elle est pratique parce qu'elle vous permet d'analyser les manquements de votre catalogue de produits. En fait, elle vous indiquera par exemple s'il y a des catégories de produits sans aucun article, s'il y a des produits sans prix, des produits sans image, des produits sans description, etc. C'est un bon moyen en fait de faire un contrôle que votre catalogue soit complet et correctement saisi. Ensuite, attributs et caractéristiques.
Premier onglet attributs. Alors les attributs, ils auront pour but d'être utilisés pour réaliser des déclinaisons de produits. Pour un t-shirt par exemple, on aura un attribut taille qui peut permettre au visiteur de choisir la taille de son t-shirt, S, M, L, etc. à la commande. Donc c'est des informations qui sont modifiables par le visiteur lors de la commande et qui peuvent avoir un impact sur le prix et les caractéristiques du produit. Maintenant, les caractéristiques, eux, ils fonctionnent sensiblement comme les attributs dans le back-office, à la différence qu'ils sont fixes. Chaque article dispose d'une série de caractéristiques qui peuvent varier en fonction d'une déclinaison choisie. Les caractéristiques sont des détails supplémentaires sur un produit et ils peuvent être utilisés dans les filtres de recherche. Ensuite, marque et fournisseur. Premier onglet marque, là vous pourrez gérer les différentes marques représentées sur votre boutique. La marque sera affichée sur le produit et il sera possible de filtrer la recherche par marque. Plus bas, vous avez la possibilité d'ajouter des adresses pour chaque marque. Cette option, elle est utile qu'à des fins de rappel interne et elle ne sera pas utilisée dans le front office. Ensuite, dans l'onglet fournisseur. Alors là, il faut bien pouvoir distinguer un peu les deux. Si une marque vous fournit directement, cet onglet ne sera pas utile, mais il est possible de spécifier également le fournisseur avec lequel vous travaillez pour les produits et d'afficher tous les produits d'un fournisseur, de filtrer par fournisseur, etc. Menu fichier. C'est ici en fait que vous pourrez ajouter par exemple des documents PDF qui seront des documentations spécifiques à certains produits par exemple, et quand vous irez dans votre produit, vous pourrez dire ok, ce produit-là, il a cette documentation qui est liée, et donc après elle s'affichera sur votre produit directement. Ensuite, les réductions. Ça, c'est un super onglet, on a deux options qui sont vraiment cool. Donc la première, c'est les règles de panier. Ça vous permet de créer des bons de réduction avec des tas d'options différentes que vous pourrez communiquer à vos clients ou qui pourraient être spécifiques à certains clients et autres. Et ensuite, si on va dans règles de prix catalogue, là vous pourrez appliquer des réductions de prix globales par catégorie, marque, fournisseur, attribut, caractéristiques ou alors en fonction du visiteur, par exemple par rapport à leur pays, devise, au groupe d'utilisateurs. Il est vraiment possible de définir un paquet de règles de réduction de prix nativement directement dans PrestaShop. Ensuite, les stocks. C'est là que se trouvent les quelques options de gestion de stock qui sont disponibles par défaut dans PrestaShop nativement. Donc dans le premier onglet stock, on a l'affichage des articles et leur stock actuel, avec possibilité de faire des modifications de quantité de stock individuellement ou massivement, grâce notamment à des filtres qu'on peut faire par fournisseur ou par catégorie. Et ensuite l'onglet mouvement. Là, vous pourrez voir les entrées et les sorties de stock en fonction d'ajout d'articles, les modifications de quantité et les sorties de stock qui ont lieu lorsqu'on a des commandes. Comme par exemple ici, j'ai fait une commande coussin ours brun que j'ai livré et on voit qu'il y a une quantité 1-1 pour dire que cet article est parti et qu'il est sorti du stock. Maintenant, on va dans le menu client. Ici, là, vous pourrez voir vos clients enregistrés sur votre site. Vous pourrez les gérer, vous pourrez, en cliquant dessus, afficher leur historique de commande, leur panier, les bons de réduction qu'ils ont eu, leur connexion, les emails reçus, les messages envoyés, etc. Ensuite, dans le menu adresse ici, donc dans cette vue, on pourra voir toutes les adresses qui sont liées aux différents comptes clients qui sont enregistrés sur votre site. Donc chaque personne enregistrée sur le site peut créer plusieurs adresses de livraison. Et donc ici, on voit vraiment toutes les adresses qui ont été créées. Il est même possible de les modifier et de créer des nouvelles adresses si besoin. Ici, on a un menu normalement qu'on peut aussi activer qui s'appelle En cours autorisé, qui s'affiche sous adresse. J'ai pas activé le B2B, c'est une option supplémentaire. Mais si cette option est activée, on peut en fait gérer des encours autorisés pour les clients. Et ça permet en fait à certains clients de leur définir un crédit d'achat pour qu'ils puissent commander sur votre boutique sans payer directement. Ensuite, si on va sur le SAV, voilà, là vous verrez toutes les demandes émanant du formulaire de contact natif de votre boutique. Sur le formulaire de contact, l'utilisateur aura accès à une série de contacts personnalisables. Par défaut, ça sera le webmaster pour toute question technique ou alors le service client. Et vous pourrez répondre à ces demandes directement depuis l'interface de PrestaShop. Vous aurez aussi accès un peu plus bas au réglage d'envoi d'email, au réglage IMAP si nécessaire. Message prédéfini. Cette option elle vous permet d'enregistrer et de créer des modèles de messages. Par exemple, si vous devez envoyer un message à un client au sujet d'une commande et qu'une demande revient souvent, vous pouvez créer un message prédéfini comme modèle et ensuite vous pourrez le réutiliser. Ensuite, le menu retour produit. Dans cette vue, c'est là que vous pourrez activer ou non le retour de produit et c'est ce qui permettra à vos clients de disposer d'un système de retour depuis leur compte. Et c'est depuis là qu'ils pourront renvoyer leurs articles. Ensuite, tout le processus de retour sera visible dans cette vue. Menu statistiques. Cette vue vous permet de naviguer dans des tonnes de statistiques créées par PrestaShop, des visites aux commandes en passant par les meilleures ventes, les recherches, les pages introuvables, etc. Il y a énormément d'informations et vous avez beaucoup de possibilités, beaucoup de filtres que vous pouvez appliquer pour voir à peu près tout ce qui se passe sur votre boutique. Ensuite, on entre dans le menu personnalisé. On va aller voir maintenant la gestion des modules. Donc dans Module Manager, donc c'est là que vous pourrez voir la liste des modules qui sont installés sur votre boutique, avec la possibilité de les mettre à jour ici et de les configurer. Vous pourrez également en installer de nouveaux. Et si on monte et qu'on va dans l'onglet Alerte, on verra les avertissements que certains modules peuvent vous donner en fonction des paramètres de ceux-ci. Par exemple, ici on voit qu'il manque des réglages pour certains modules de paiement. Et si on va dans Mise à jour,
Ici, on a la liste des modules pour lesquels une mise à jour est disponible. Et vous pouvez les mettre à jour individuellement ou tout mettre à jour en une seule fois. Maintenant, catalogue de modules. Ici se trouvent tous les modules communs qui sont probablement sponsorisés pour certains. Vous pourrez installer en un clic s'ils sont déjà préinstallés. Donc par exemple ici, si on descend, on a un module qui s'appelle PrestaShop Cleaner. Voilà, déjà préinstallé et que si vous cliquez, vous pourrez l'installer directement, qui est un module gratuit. Ou alors vous pourrez découvrir ces modules sur le Marketplace en cliquant ici sur Découvrir. Ensuite, si on va dans le deuxième onglet, Module Sélection, ici il s'agit en fait d'une fenêtre sur le Marketplace de PrestaShop où se trouvent tous les modules. Et vous pourrez découvrir d'autres modules disponibles et lancer une recherche sur le Marketplace pour en trouver d'autres. Apparence, thème et logo. Là, vous pourrez gérer les différents logos qui sont affichés sur le site, les factures, les emails, et vous pourrez également gérer les thèmes installés ici, et un peu plus bas, obtenir d'autres thèmes sur le Marketplace. Dans l'onglet Configuration de la page d'accueil, vous pourrez voir en fait un configurateur visuel de votre page d'accueil, et si on clique par exemple sur Produit en page d'accueil, on a la possibilité de configurer celui qui est déjà affiché, qui est Produit phare, ou d'en installer d'autres, des autres modules qui sont proposés par PrestaShop pour mettre en avant par exemple les meilleures ventes ou les nouveaux produits. Ensuite, onglet personnalisation avancée. Ici, PrestaShop vous aide en fait dans le processus de personnalisation de votre thème en vous donnant quelques clés pour faire ces modifications. Catalogue de thèmes. Il s'agit d'une sélection de thèmes présents sur le Marketplace de PrestaShop avec de nouveau la possibilité de lancer une recherche. Donc il y a pas mal de pubs de gens pour le Marketplace. Il faut savoir que PrestaShop est open source, donc gratuit, et que pour eux c'est un peu un moyen de faire leur beurre en fait, simplement. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de publicité, mais c'est aussi des éléments qui sont bien parce que vous en aurez peut-être besoin et puis il y a des super choses dessus. Ensuite, si on va dans thème d'email, ici c'est l'interface qui vous permettra de choisir, de générer et de visualiser les différents modèles des emails qui sont envoyés depuis votre boutique. Page. Il s'agit de ce qu'on appelle les pages CMS de PrestaShop. C'est là que vous pourrez gérer toutes les pages statiques de votre site qui sont arrangées ici par catégorie. Par exemple, on a la page des conditions générales, on a la page à propos qui affichera la présentation de votre boutique, etc. Et vous pourrez en ajouter, les personnaliser et les supprimer au besoin. Ensuite, position. Ici, vous pourrez personnaliser dans votre thème actuel l'affichage des éléments et choisir où les différents modules de PrestaShop apparaîtront. Ça fonctionne en fait sur la base de ce qu'on appelle des hooks, en français des crochets. Par exemple, si on prend le hook Display Home, qui s'exécute sur la page d'accueil, on voit ici les modules en fait qui sont greffés à ce hook, donc qui s'affichent sur la page d'accueil et dans quel ordre. Ensuite, image. Lorsque vous ajoutez une image à un produit, PrestaShop va automatiquement créer différentes versions de cette image pour son affichage dans la boutique afin d'optimiser le chargement. Ici, vous pourrez personnaliser le format par défaut, le taux de compression des images, comment les redimensionner, etc. Ensuite, Link Widget. Il s'agit en fait d'un module natif qui est installé par défaut dans PrestaShop. Il vous permet de personnaliser l'affichage des blocs de liens qu'on a généralement dans le pied de page d'une boutique. Je vous montre rapidement si on revient sur ma boutique. Ici, par exemple, on a ces deux blocs de liens, produits et notre société, qu'on retrouve ici, et qui sont gérés par ce module. Passons à la livraison. Si on va dans les transporteurs, dans cette vue, vous pourrez gérer les différents transporteurs, en gros les moyens de livraison à disposition pour les visiteurs. Si on va dans les préférences de livraison, ici vous pourrez définir les réglages de frais par défaut pour tous les transporteurs et définir aussi comment s'afficheront les transporteurs pour les utilisateurs. Ensuite dans paiement, mode de paiement, on verra ici la liste des modules de paiement qui sont installés et il y a aussi la possibilité d'accéder à leur configuration directement ici. Et vous avez une liste des modules, on va dire sponsorisés, que vous pouvez installer directement. Notamment des modules très standards comme PayPal ou Stripe. Ensuite, si on va dans les préférences de paiement, ici vous pourrez définir pour quel type de visiteur les moyens de paiement s'afficheront. En fonction de la devise qu'ils ont choisie, en fonction du pays, du moyen de livraison et du type d'utilisateur. Maintenant, sous international, localisation. Donc là, on a plusieurs onglets. Le premier onglet, c'est localisation. Donc là, on pourra gérer les packs de localisation par pays qui sont disponibles avec PrestaShop. Vous pourrez aussi gérer la langue, le pays et la devise par défaut, ainsi que les unités et les codes ISO. Dans l'onglet langue, ici s'afficheront les langues qui sont installées avec possibilité de les activer, désactiver, personnaliser leur format et en ajouter. Devises. Vous pourrez gérer les devises et le taux de change si vous proposez plusieurs devises. Géolocalisation. Ici, ça vous permettra, grâce à ces options, de géolocaliser le visiteur pour limiter leurs actions en fonction du pays d'origine. Par exemple, si on active la géolocalisation par IP, il est possible par exemple de dire que certains visiteurs ne peuvent pas voir le catalogue, ou alors qu'ils peuvent voir le catalogue mais qu'ils ne peuvent pas passer commande. Plus bas, on peut également autoriser certaines adresses IP uniquement si on a envie. Zone géographique.
Premier onglet zone. Par défaut, PrestaShop est décomposé en une série de zones, qui sont essentiellement des continents, qui contiennent une série de pays. Ces zones sont ensuite utilisées dans de nombreux réglages. Il est possible de créer sa zone personnalisée avec les pays que vous désirez. Donc vous pourrez créer une zone Suisse, où c'est que vous mettez simplement la Suisse dedans, bien une zone tous mes potes qui habitent pas loin, et vous pourrez mettre la France, l'Espagne, la Belgique, la Suisse et l'Italie, et puis vous limitez à ça. C'est comme vous voulez. Ensuite, onglet pays, qui liste tous les pays disponibles par défaut avec PrestaShop, activables et modifiables. S'ils sont activés, ils pourront être choisis par le visiteur lorsqu'ils enregistrent une nouvelle adresse. Vous pourrez même en ajouter au besoin. Puis dernier onglet État, qui vous affichera les différents états des différents pays modifiables. Il peut aussi s'agir de régions, bien sûr, là on parle des États d'Amérique, mais il y a aussi différents États en Italie par exemple, et au besoin vous pourrez en ajouter. Par exemple ajouter les départements français ou les cantons suisses. Menu taxes. Premier onglet taxes, ici on verra les différentes TVA. Par défaut, celles du pays choisi sont installées. Vous pourrez aussi les désactiver complètement et choisir la façon de les afficher un peu plus bas. Et dans l'onglet règles de taxes, celles-ci, elles vous permettent de créer des règles pour définir le pays pour lequel la règle est appliquée, s'il faut combiner plusieurs taxes, si elles doivent être différentes en fonction du code postal, etc. C'est la règle de taxe qui est ensuite sélectionnable sur un produit et qui s'appliquera, pas la TVA directement. Traduction. L'interface de gestion des différentes langues et traduction de PrestaShop, de votre thème au réglage de base en passant par le back-office, toutes les traductions de la boutique sont personnalisables. Advertising. Il s'agit d'une nouvelle interface qui se fait au travers du module PrestaShop Ads qu'il faut installer. Il permet de lier PrestaShop à Google Merchant Center et de créer des campagnes de pub Google Ads pour vos articles depuis votre boutique. Je n'entrerai pas en matière sur ce sujet-là. Ensuite, configurer, on va aller dans les paramètres de la boutique, paramètres généraux. Premier onglet paramètres généraux. C'est là qu'on verra les réglages techniques de la boutique, par exemple l'activation de HTTPS, la gestion des arrondis, le nombre de décimales, la gestion multiboutique. En gros, c'est ce qui ne savait pas trop où mettre et que c'est vraiment des réglages très généraux de l'application. Onglet maintenance. Cet onglet il vous permettra de passer votre boutique en mode maintenance avec un message personnalisé et de spécifier quelle adresse IP pourra se connecter pour que vous puissiez garder un accès au site pendant la maintenance et faire les modifications nécessaires. Menu commande. Voilà différents paramètres qui sont liés aux commandes, par exemple la possibilité de commander sans créer de compte, le montant minimal, est-ce qu'il faut confirmer les conditions générales de vente à la commande, etc. C'est aussi là que vous pourrez proposer l'option de l'emballage cadeau, ici en bas. Onglet état des commandes, on voit la liste des états de commande et de retour avec leur nom, leur couleur, leur icône, l'email envoyé si nécessaire et plein d'autres paramètres. De nouveau, tout est personnalisable et vous pourrez même en ajouter au besoin. Produit. Ici, on a toute une série de paramètres qui sont liés au produit. Vous pourrez activer le mode catalogue, par exemple, qui empêchera toute commande. Vous pourrez gérer l'affichage des quantités, activer ou désactiver la gestion des stocks et gérer le nombre de produits affichés par page, ici en bas, dans la pagination, entre autres. Menu client. Premier onglet client. Ici, vous aurez plusieurs réglages disponibles. Par exemple, vous pourrez réafficher son dernier panier perdu à un utilisateur lorsqu'il se reconnecte. Vous pourrez demander la date de naissance ou pas. Et vous pourrez également activer, par exemple, le mode B2B, ici. C'est celui-ci dont j'ai parlé tout à l'heure qui permet d'octroyer des crédits à des clients spécifiques. Et d'afficher ce menu en cours autorisé. Si je l'affiche ici, je fais enregistrer. Ici, sous client, on a maintenant en cours autorisé dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je le désactive parce que j'en ai pas besoin et on va pas forcément s'attarder trop là-dessus. Ensuite, deuxième onglet, groupe. Ici, on peut gérer les différents groupes de clients. Par défaut, il en existe 3. Il y a les visiteurs qui sont venus sans passer commande, les invités qui ont passé commande mais qui n'ont pas créé de compte, et les clients qui ont un compte enregistré sur votre site. Il est possible également de créer de nouveaux groupes. Pour chaque groupe, vous pourrez gérer des réductions de prix. Vous pourrez gérer la façon dont les prix sont affichés, TTC ou pas. Vous pourrez même accepter ou pas d'afficher les prix. Enfin, il y a beaucoup d'options qui sont disponibles. Menu titre de civilité. Ici, on peut voir les différents titres par défaut qui sont monsieur et madame, disponibles à la création d'un compte client et vous pouvez les gérer et en ajouter. Contact. Onglet contact. Là, vous pourrez personnaliser les contacts affichés dans le formulaire de contact du SAV. Par défaut, le contact technique et le service client. Mais vous pourrez en créer de nouveaux selon vos besoins. Avec à chaque fois un titre, une adresse email et une petite description pour aider le client à choisir quel type de contact il doit prendre. Deuxième onglet magasin. Et là, vous pourrez gérer la liste des magasins physiques avec leurs différentes adresses qui représentent votre boutique. Ensuite, ces différents magasins pourront être affichés dans une page dédiée. En dessous, ici, on peut définir les coordonnées du magasin principal qui seront affichées par défaut sur le site. Le nom de la boutique qui est ici sera affiché comme titre sur vos pages, donc faites-en bon usage. Trafic et SEO. Premier onglet SEO et URL. C'est ici que vous trouverez la liste des URL qui sont générées par PrestaShop pour les différentes pages de la boutique. Donc l'accueil, une page introuvable, page de contact, marque, nouveaux produits, etc. Pour chacune de ces URL, vous pourrez personnaliser le titre, le chemin vers la page, la description affichée dans les moteurs de recherche, et ça pour chaque langue qui est installée sur votre site. C'est aussi là que vous pourrez choisir d'afficher les URL simplifiées, affichant par exemple le nom d'un produit dans l'adresse. Et vous aurez également de nombreux autres paramètres SEO. Ensuite, onglet moteur de recherche.
Là, vous pourrez gérer les moteurs de recherche. Cette liste, elle permettra à PrestaShop d'analyser de quel moteur de recherche vient une requête et avec quel type de demande exactement. Il y a peu de chances que vous la modifiez. Cette liste, elle est vraiment intégrée de base avec PrestaShop et elle n'a pas de raison de changer. Ensuite, onglet affilié. Ici, c'est intéressant, vous pourrez gérer des sites d'affiliation. Si par exemple, vous avez un accord avec un site qui fait de la promotion pour votre boutique, vous saurez combien de personnes viennent de ce site vers votre boutique et les commandes qu'ils auront réalisées. Ça vous permettra de rémunérer les sites qui font ce type d'affiliation avec vous. Comme je vous disais qu'il y a vraiment beaucoup d'options de base directement intégrées dans PrestaShop 1.7. Ensuite, rechercher. Premier onglet rechercher. Donc là, on va vraiment gérer le fonctionnement de la recherche. Vous pourrez créer ici différentes orthographes pour un même mot. Ça vous permettra d'éviter que quelqu'un qui fait une faute de frappe ne trouve pas quelque chose. Vous pourrez aussi ici forcer l'indexation de vos produits afin de les inclure dans la recherche. Et plus bas, gérer le fonctionnement général de la recherche. Par exemple, s'il fait une recherche sur un mot entier ou simplement une partie de mot. Et le poids des différents éléments de produit à la recherche. En gros, si on regarde ici, le nom de produit est plus important que sa description, mais moins important que sa référence. Onglet mots-clés. Dans cette vue, vous pourrez associer certains articles à des mots-clés spécifiques. Par exemple, vous tapez marin sur une boutique de mode, tous les articles avec des motifs marins apparaîtront. Onglet Merchant Expertise, avec l'accent. Il s'agit d'un système de badge, médailles en fonction des travaux effectués sur la boutique. C'est un petit truc sympa, mais c'est pas très utile. Dernière partie, les paramètres avancés. Informations. Ici, vous aurez les informations techniques de votre boutique, la version de PHP, la version du serveur, la version de la base de données, la mémoire disponible, etc. Ensuite, performance. Alors cette page elle est vraiment importante dans la phase de préparation et de développement. Elle permet notamment de désactiver le cache ici. En fait le cache il vous permet d'accélérer une boutique en production en enregistrant certaines pages sur le serveur pour éviter de les recharger à chaque fois. En le désactivant ça sera plus lent effectivement, mais chaque modification que vous ferez sera prise en compte en actualisant une page. Vous pourrez aussi un peu plus bas activer le mode debug qui vous affichera un détail des erreurs. Vous pourrez aussi désactiver les modules, certaines fonctionnalités natives comme les attributs, les caractéristiques, etc. Donc c'est vraiment un petit tableau de bord qui vous permet de régler les différents problèmes que vous auriez avec PrestaShop et puis gérer la manière dont il se comporte essentiellement en développement. Ensuite, menu administration. Ici, on a différentes options techniques comme la vérification automatique des nouvelles versions de modules, la durée de vie d'une connexion dans le back-office, c'est-à-dire combien de temps va durer une session lorsque vous vous connectez avant que vous ayez besoin de vous reconnecter à nouveau si vous êtes inactif, et l'enregistrement des cookies, etc. Email. Cette vue, elle affiche tous les emails qui sont envoyés depuis PrestaShop. C'est vraiment un journal des emails envoyés. Donc que ce soit une réponse au SAV ou les différents emails, au changement de statut de commande. Vous pourrez aussi gérer à quel contact seront envoyés les messages depuis la page d'une commande pour un utilisateur et tester la configuration de l'envoi d'email. Menu importer. L'interface d'import, elle vous permettra à partir de fichiers CSV que vous aurez préparés selon une structure demandée par PrestaShop d'importer des quantités de produits, des catégories, des déclinaisons, des clients, etc. très rapidement. Pour l'avoir utilisé de manière extensive sur certains projets, je peux vous dire qu'une fois qu'on a compris le principe, vraiment c'est puissant et on peut aller assez loin avec. Menu équipe. Premier onglet employés, c'est là que vous pourrez créer les employés qui composent votre équipe, en gros les utilisateurs qui pourront se connecter à votre back-office pour pouvoir venir gérer votre boutique également. Dans le deuxième onglet, on a profil. Ici, vous aurez les différents profils qui sont installés par défaut pour les employés. En gros, vous pourrez créer des profils avec des droits spécifiques et les appliquer à vos employés. Et pour gérer les permissions de chacun de ces profils, on a l'onglet permissions ici. Et vous voyez que si on prend le logisticien par exemple, on a une quantité d'options possibles pour les droits dans PrestaShop. C'est vraiment impressionnant et c'est extrêmement complet. Menu base de données. Premier onglet gestionnaire SQL. Cette vue, elle vous permettra d'exécuter des requêtes SQL à partir de l'interface de PrestaShop avec un peu d'aide pour le choix de la table et du champ à afficher ou modifier. Donc si on fait ajouter une requête ici, vous voyez qu'on peut choisir une table pour qu'il nous affiche les différents champs qu'il y a dedans et ça vous permet ici d'ajouter directement des éléments dans votre requête. Une fois que vous avez ajouté une requête, elle apparaîtra ici. Deuxième onglet sauvegarde BDD. Cette interface elle vous permet de créer les sauvegardes de votre base depuis le back-office avec également une explication du processus qui est manuel de restauration de la base. Attention, cette sauvegarde elle n'enregistrera que la base de données et pas vos fichiers. Menu log. Il s'agit en fait de la journalisation des différentes actions qui sont réalisées dans le back-office, ainsi que des erreurs survenues sur la boutique ou dans l'administration. Vous pouvez également ajouter une surveillance pour vous alerter par email en cas d'erreur en fonction de son importance. Menu Web Service, le dernier menu. Donc ici, vous pourrez créer des comptes avec une clé unique qui vous permettra à vous ou à un développeur externe d'accéder au contenu de votre boutique à partir d'une autre source, par exemple un site externe ou une application mobile. Imaginons que vous voulez créer une application sur laquelle on a la liste de vos produits. Alors à ce moment-là, on va créer une clé pour votre service web. On va en générer une ici par exemple. On va donner des informations liées à la clé, des permissions pour cette clé. Et en fait, le développeur qui devra accéder à votre boutique aura cette clé qu'il devra donner pour se connecter et pour accéder à ces informations depuis un site externe. C'est ce qu'on appelle les appels à l'API. Donc ici, on peut également activer ou non le service web.
Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. C'était beaucoup d'informations comme je vous l'ai dit au début, donc pas besoin de tout retenir, mais j'espère que cette vue d'ensemble vous aura déjà ouvert un peu les yeux sur les très très nombreuses capacités de PrestaShop et que peut-être vous aurez un déclic en vous disant ça je pensais pas que c'était possible mais on peut le faire. Cette vidéo est peut-être aussi utile si jamais vous vous retrouvez dans la situation où vous avez une option que vous vous souvenez plus où c'est qu'elle se trouve. Vous pourrez faire un petit tour rapide de cette vidéo pour justement vous y retrouver un peu plus rapidement.